Avant de commencer le débrief, bonne soirée à toutes les équipes championnes respectives de leur pays. Les Madrilènes, mettez-vous à côté, vous gâchez la photo. Dans un match et surtout une première période soporifique, je me suis même endormi devant la première période. Au final, le Paris Saint-Germain aura tardivement fait la différence par l'intermédiaire de Désiré Doué à la 83e. D'ailleurs, lui, je vais revenir sur son match parce que je ne l'ai pas du tout aimé. Pour revenir rapidement sur le match de Désiré Doué, aujourd'hui je ne l'ai pas aimé parce que ça s'est vu que son but, il le cherchait, il le voulait. Beaucoup trop de fois, on a retrouvé le Désiré Doué qui gardait trop le ballon, qui essayait de, de dribbler pour, enfin, pas de dribbler pour rien, mais de dribbler 3 4 5 joueurs pour réussir à se mettre en position de frappe. C'est passé une fois, beaucoup de fois, c'est pas passé. Donc voilà, j'ai pas aimé, mais maintenant c'est un match contre Brest. On est champion de France dans tous les cas, donc on va pas chipoter. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, l'homme du match, il n'est pas parisien. L'homme du match, ça a clairement été lui, pardon, Raphaël Le Guen, je le connaissais pas avant le match. Il aura fait une rencontre stratosphérique. N'ayons pas peur des mots, il a été stratosphérique aujourd'hui. Si Brest n'encaisse qu'un seul but aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Ça aurait été le meilleur joueur, que ce soit côté Paris Saint-Germain ou côté Stade Brestois. Il aura été présent dans tous les bons coups. À chaque fois qu'un Parisien rentrait dans la surface de réparation, surtout côté gauche, c'était lui qui était là pour défendre. À chaque fois qu'il y avait un ballon dangereux devant le but brestois, c'était lui qui était là pour dégager. Les ballons aériens, les ballons au sol, les tacles sur Kvaratskhelia, sur Doué, sur qui tu veux. Il a été de partout défensivement aujourd'hui. Ça aurait été un cauchemar pour les attaquants parisiens. Je le connaissais pas avant le match et quelle rencontre il aura fait, il a été stratosphérique. Bref, comme je l'ai dit, le championnat il est plié, on a 6 points d'avance sur Lens à 2 matchs de la fin avec 15 buts d'avance. Autant vous dire que c'est mort, Lens ils n'ont jamais marqué 15 buts en 2 matchs, on va jamais en encaisser 15 non plus. Donc c'est terminé pour la Ligue 1, on va pouvoir se concentrer tranquillement sur la finale de la Ligue des Champions qui nous attend. Voilà, Désiré Doué, si c'est pas lui, c'est qui les gars? 14, comme le nombre de titres de championnat de France pour le Paris Saint-Germain. Parce que oui, la famille, le Paris Saint-Germain est officieusement champion de France. On applaudit la famille. Vos fidèles souverains qui sont toujours à la tête du royaume, les Tribal Chiefs, continuent à faire leur taf. 14e titre de champion de France. Bon, on n'est pas encore officiellement, mais on a 6 points d'avance sur Lens à 2 journées de la fin. On a un bien meilleur goal average, c'est comme si on avait 7 points. Il nous suffit juste d'un point face à Lens ce mercredi pour être champion. Victoire 1-0 dans la dernière de la saison au Parc des Princes face au Stade Brestois. Franchement, ça n'aura pas été un match de fou, hein. La première mi-temps, tu domines, mais de manière assez stérile. Seconde mi-temps, voilà, tu fais rentrer l'artillerie lourde, tu fais rentrer Kvara, Dembélé, tu fais rentrer Doué, tu fais rentrer João Neves. Voilà, ça commence déjà à avoir un peu plus de mouvement, mais tu as dû attendre la 83e minute et ce superbe but de Désiré Doué pour pouvoir obtenir la victoire. Désiré Doué qui, encore une fois, met le but du titre. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, c'était lui déjà qui avait mis le but du titre. Au Parc des Princes, c'était face à Angers, on avait gagné 1-0. C'était sur un but de Désiré Doué. Et là, cette saison, c'est encore lui. Sinon, moi, j'ai un gros problème quand même avec cette équipe. C'est que malheureusement, en fait, quand on lève les titulaires, les remplaçants, tu as l'impression qu'ils peuvent rien faire. Voilà, c'est très difficile, surtout d'un point de vue offensif. Va falloir, pourquoi pas, commencer à regarder un peu 2-3 recrues sur le plan offensif pour avoir au moins des remplaçants de qualité qui, lorsque tu enlèves les titulaires, seront capables de faire le taf. Parce que, en fait, c'est relou d'être à chaque fois obligé d'envoyer les titulaires sur le terrain pour pouvoir espérer gagner un match où tu as fait tourner justement pour faire reposer les organismes. Les seuls gars qu'on va retenir, les latéraux. Lucas Hernandez, je trouve qu'il a fait un bon match et il aurait pu mettre un but de psychopathe. Mayoulou qui a été l'homme du match. Franchement, moi aussi, dans la globalité, je l'ai trouvé assez bon. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Dro. Il y a eu quelques bonnes petites fulgurances techniques. Mais sinon, ouais, offensivement, il y en a, c'était dur. Hein. Gonzalo Ramos, les gars. Waouh! On est vraiment sur la fin, la famille. En tout cas, la suite pour nous, déplacement à Bollaert ce mercredi pour le match qui va officiellement nous permettre d'être champion. Hein. Comme j'ai dit, le PSG n'a besoin que d'un seul point pour être officiellement champion face au RC Lens. Mais en vrai, on sait tous déjà qu'on a déjà la Ligue 1. C'est déjà empoché, c'est dans la boîte. Mais voilà quoi. Là, on est bientôt sur la fin de la saison. On va dans les 3 derniers matchs. Le match face à Lens, le match face au PFC le week-end prochain. Et bien évidemment, la finale de Ligue des Champions le 30 mai. J'ai pas du tout hâte. Mais bref, ça c'est notre histoire. Ah, on s'attrape la famille. C'était pas notre meilleur match, il n'y a pas grand chose à retenir, mis à part que le maillot
il claque sa mère. Victoire du PSG 1-0 face à Brest, évidemment, but du titre, parce de la part de Désiré Doué. Parce que oui, là, clairement, à part le match de mercredi qui va peut-être nous poser problème, le match d'après, donc le dernier match de la saison, contre je sais plus qui, c'est terminé. En fait, concrètement, à partir de mercredi, on est champion. C'est mérité, saison stratosphérique, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Désiré Doué a encore frappé, il a mis une patate, putain, mais encore une fois, comme à la manière, à chaque fois, hein, à chaque fois, il passe sur le côté, il rentre, et il te la met, et il l'a enroulé un tout petit peu, ras du sol, magnifique. Et il t'envoie des missiles, il t'envoie des boulets de canon, et à part ça, pas grand chose à retenir, honnêtement, pour ce match. J'ai l'impression qu'on en a vraiment rien à foutre. On en a rien à foutre, de toute manière. Puisque de toute manière, hein, nos têtes, elles sont sur le 30 mai, voilà, elles sont contre Arsenal, quoi qu'il a. Arsenal qui a d'ailleurs gagné, si je dis pas de bêtises, contre West Ham, donc bon, mine de rien, je crois que la course au titre continue en Angleterre. Et voilà, hein, et pas grand chose à dire. Ah si, un truc, rien à voir avec Paris, parce que oui, je supporte deux clubs, ça, vous, machin et tout. Mettez-moi de footing, j'en ai rien à foutre, je pense que je vous baisse vos mères. L'AC Milan a encore perdu, alors là, c'est pas le vrai score, hein, normalement, c'est 3-2, voilà, donc ils ont perdu à la maison. Et voilà, mine de rien, je sais plus trop quoi dire, mais finalement, j'avais dit que j'ai arrêté de parler de ce club de merde, donc je vais arrêter. Bah alors, on dit quoi? Champion, mon frère! Victoire du PSG dans les dernières minutes, 1-0 contre Brest, dans un match où les Brestois ont totalement refusé le jeu. Et vous savez très bien que j'ai du mal avec les équipes qui font ça. Pendant tout le match, j'ai pas arrêté d'analyser le nouveau maillot. Regardez-moi ça. Il est masterclass. Il est vraiment classe. Un vrai chef-d'œuvre. Le PSG, prenez mon argent. Vous avez gagné. Marine aujourd'hui, rien à dire. En même temps, il n'a rien eu à faire. Dro, j'ai vraiment kiffé. Lucas Hernandez, en tant que latéral gauche, a été incroyable. Il a même terminé passeur. Golden Boy Dédé, sache-le, je t'aime. L'année dernière, face Angers, c'était lui qui nous avait offert le titre. Et cette année, c'est encore lui. Hernandez avec Désiré Doué. Travail de Désiré Doué. Désiré Doué toujours. Sayonara Minasan. Et champion, mon frère! Les Lyonnais, on arrive pour votre record de 7 titres d'affilée. Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 grâce à Désiré Doué dans un match assez compliqué face à une très bonne équipe brestoise. Franchement, qui a très bien joué les coups offensivement. Et franchement, le PSG a un très grand Renato Marine aujourd'hui. Quel match de la part du portier italo-brésilien. Franchement, il a fait un super match. Il avait vite fait jouer en Coupe de France dans un match où le PSG n'avait pas été inquiété. Face à Lorient, franchement, il n'avait pas été gâté, le pauvre, 2 tirs, 2 buts, où franchement, il peut rien faire. Mais ce soir, il s'est vraiment bien montré. Franchement, je suis super content pour lui. J'espère que la saison prochaine, il pourra jouer beaucoup plus de minutes. Par contre, devant, c'était complètement décevant avec Gonzalo Ramos qui, encore une fois, très décevant, pas bon du tout. Bradley Barcola, très décevant aussi, souvent des très mauvais choix, mais les remplaçants sont rentrés, Doué, Dembélé, Gvara. Et franchement, ça a tout changé. Neves aussi qui a fait une très bonne entrée. Mercredi, on arrive à Lens, valider notre titre de champion de France, le 5e d'affilée et le 3e pour Luis Enrique en tant que coach du Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 des Parisiens contre Brest au Parc des Princes. Bon, le titre, il est quasiment dans la poche, on peut le dire officiellement. On peut noter la titularisation de Zabarni, Dro Fernandez, Lee Kangin ou encore Lucas Hernandez par exemple. J'ai quand même bien aimé le match de Lucas Hernandez, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment pas passé grand-chose, ni en première, ni en début de deuxième, jusqu'à ce que Luis Enrique il décide de faire rentrer les titulaires habituels. Et après avoir poussé pas mal, Désiré Doué finalement, il arrive à conclure. Après avoir effacé 2-3 joueurs entrés de la surface de réparation, il est quasiment plein axe, il arrive à décocher une belle frappe. 1-0 pour Paris, et c'est tout ce qui est à signaler dans ce match. Par contre, comptablement, c'est très intéressant. Donc là, comme on l'a dit, on se rapproche énormément du titre. Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi, mais lui, quand il est rentré, il nous a gratifié de 2-3 actions de grande classe. Il a pas marqué, mais franchement, quelle entrée encore une fois. On est tombé sur un joueur là, il est vraiment merveilleux. Et on a aussi eu la titularisation donc de Renato Marine dans les buts. C'était intéressant, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il l'a bien fait. Et apparemment, il a plutôt kiffé l'ambiance au parc. C'était le dernier match au parc de la saison, donc ça a aussi permis aux joueurs d'être un peu célébrés. Et ce match, il aura quand même permis de montrer le nouveau maillot, celui qui sera porté par les joueurs la saison prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique, mais c'est aussi parce qu'il a un rapport avec l'histoire. Voilà, donc pas grand chose à retenir de ce match, hormis la victoire, bien entendu. Par contre, faut vraiment féliciter les joueurs par rapport à la saison qu'ils ont faite, parce que, comme on l'avait dit depuis le début de saison, mais sans préparation, avec l'enchaînement des matchs, les blessures et le parcours qu'ils sont en train de nous faire en Ligue des Champions, franchement, c'est un peu incroyable ce qu'on est en train de vivre. Donc bravo à eux, parce que le titre à la fin de la saison, il n'était pas gagné d'avance. Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, champion de France, champion d'Europe, champion intercontinental en titre. 1-0 à domicile contre le Stade Brestois. Cette victoire nous assure le titre final, voilà.
nous, en tant que Parisiens, bien évidemment, on s'attend à être champion. Mais là, ça fait plaisir. Lens, cette année, franchement, ils se sont bien battus. Félicitations à eux. Mais nous, on a pu rester focus malgré les blessures, etc. Et ça fait quand même plaisir. Et un titre de France, faut jamais le sous-estimer. Moi, on a beau empiler ou quoi, je serai toujours heureux. Franchement, ce soir, j'aurais été un bête de menteur si je vous disais que je calculais le score. Parce que ce soir, honnêtement, les gars, j'étais omnibulé par notre maillot. Les gars, le maillot, il est magnifique. Et anecdote, ce matin, je suis parti à la boutique sur les Champs-Élysées. Je devais le prendre initialement, sauf que, il s'est passé quelque chose qui fait que, finalement, je vais devoir le commander plutôt sur le site. Mais les gars, même IRL, pour ceux qui doutaient, de toute façon, je pense que ceux qui ont regardé le match, ils se sont rendus compte de la beauté du maillot. Sachez que même en vrai, les gars, je l'ai touché et tout, ça, j'ai tout vu. Il est magnifique. Il est magnifique et vous allez bientôt me voir avec. Si on passe à la performance collective et aux individualités, franchement, les gars, de manière globale, je suis très content du match qui a été réalisé. On n'a pas eu de chance. Voilà, on a raté des actions et tout. Ça fait qu'on a mis du temps à marquer. C'est Désiré Doué qui, à la fin, a mis le but décisif et qui nous a permis de remporter le match. Mais en dehors de ça, honnêtement, il y a eu un sérieux dans le jeu. Il y a eu un sérieux. Le match de Mayoulou, j'ai énormément aimé. Zabarni, que j'aime bien critiquer, ce soir, il a été bon. Marquinhos, ça a été sérieux, comme d'habitude. Lucas Hernandez, il a fait un bon match dans l'ensemble. Voilà. Beraldo, à son poste, ça a été très bon. Dro aussi, j'ai beaucoup aimé son match. Dro, j'ai énormément aimé son match. Lee Kang-in aussi, même si là, vous voyez la note de 4,8, pour moi, il mérite plus quand même. Je pense qu'il a fait son match. Il n'a pas été extraordinaire non plus, mais il a fait son match. Et les deux qui ont été en dessous, il y a Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, on s'y attend, on sait très bien comment Gonzalo Ramos est quand il est titulaire. Mais Barcola, par contre, son match, je vais faire une vidéo que pour lui. Mais en fait, quand tu es un joueur qui aspire et qui veut être titulaire et qui parfois boude par rapport à ça, et quand on te donne l'opportunité, en fait, tu dois la saisir. Et Barcola, en fait, il y a beaucoup trop de matchs où ça le met titulaire, ça lui donne sa chance et il ne répond pas présent. Aujourd'hui, s'il veut être titulaire, il doit être plus fort que Gvara. Ce n'est pas le cas. Il doit être plus fort que Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, ce n'est pas le cas. Il doit être plus fort que Désiré Doué. Désiré Doué, c'est quelqu'un qui est dans son âge, talent français, etc. Ils sont limite arrivés en même temps. Mais Désiré Doué, lui, dès que ça lui a donné sa chance, c'est bon, il a saisi. Et regardez aujourd'hui le joueur qu'il est. Désiré Doué, chaque match, on dit que ce mec-là, il est talentueux, mais même moi, je me dis qu'on se rend pas compte à quel point il est fort. À quel point il est impactant pour le travail défensif, à quel point offensivement il fait du bien, à quel point il est décisif dans les gros matchs. Barcola, ça qu'on te demande. Sauf qu'après, quand on critique, il y a des gens qui vont dire, ouais, vous tombez pour rien sur Bradley. Bradley, on ne le déteste pas. Hein. C'est un joueur que j'ai envie d'aimer. Merci pour ton but contre City, pour ta fulgurance contre City, ton but contre Manchester City, qui nous a permis de remporter notre première Ligue des Champions. Merci pour ton début de saison l'année dernière, où tu étais en pétard. Mais après ça, malheureusement, ça a été mou. Là, avant ta blessure, malheureusement, tu étais bien revenu. Mais Bradley, je sais pas, t'es trop nonchalant, t'as pas envie. Et là, c'est bon, c'est le haut niveau, en fait. On va pas t'attendre. Donc, comme j'ai dit, victoire qui nous permet d'obtenir le titre. Merci aux joueurs, merci au staff. On vous remerciera jamais assez. Je pense que ce soit moi ou tous les autres supporters du Paris Saint-Germain, on n'a pas un lexique assez riche pour dire à quel point nous vous remercions, nous vous aimons trop. Merci pour tout. Vous nous faites kiffer. À cause de vous, on attend le prochain match à chaque fois. En fait, on attend tous vos matchs. Vous nous faites kiffer. Vous nous faites redevenir les enfants qui kiffaient le football quand on était petits, qui attendons les matchs. Merci pour tout. Là, on espère que quand on va célébrer ce titre-là, il y aura l'autre coupe aux grandes oreilles. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, merci les gars. Allez, pas. Bon, sinon, ce mec-là, est-ce qu'on peut en parler? Moi, je pense que pour les gardiens, on n'a pas de mouvement à faire à part un départ de Chevalier. Voilà, des fois, j'entends dire Chevalier, bon, cette saison, voilà, et ça s'est mal passé, mais l'année prochaine, on va voir, etc. Non, c'est bon, ça sert à rien. Les gardiens, ça marche à la confiance. Chevalier, il aura pas la confiance chez nous, il s'est fait dégager par Safonov. L'effectif comprendrait jamais, même qu'on échange la hiérarchie. Et franchement, Renato Marine, c'est un 2006, il a 20 ans. Donc un 2006 pour un gardien, enfin 20 ans pour un gardien, c'est comme avoir 16 ans pour un joueur de champ. Un gardien, ça, on va dire qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans. Voilà, une ou deux saisons encore avec Safonov. Et pourquoi pas installer ce mec? Il est bon au pied, il a l'air solide sur sa ligne, il est bon dans les airs. Alors moi, franchement, Renato Marine, je suis conquis. Je kifferais l'installer en tant que numéro 2 la saison prochaine. C'est un mec, il aurait pu, je pense, très vite jouer à la Roma. Il a choisi vraiment le PSG. Il a déjà dit en interview qu'il a toujours kiffé le PSG. Et apparemment, d'après quelques insiders, quelques scouts, ça serait potentiellement un des futurs meilleurs gardiens du monde. Apparemment, Renato Marine, c'est un très très gros potentiel. Donc c'est toujours dur à dire pour un gardien. Lucas Chevalier aussi était censé être un des futurs meilleurs gardiens du monde. Ça marche à la confiance, ça marche au mental. Mais le mental, Chevalier, il l'avait pas. Moi, je ne doute pas du talent de Chevalier, à la base, du talent intrinsèque. Et le mental, il l'a pas. Et à Lille, il était dans son cocon, il était chez lui, il était bien. Il a bougé d'endroit, dans une grande équipe, dans un grand vestiaire. Ça l'a pas fait. Lui, je pense qu'il donne plus confiance. Bref, j'aime beaucoup Renato Marine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux matchs face à Lorient et face à Brest ce soir. Et n'hésite pas à t'abonner.
Nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Brest, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain pour la dernière au Parc des Princes, victoire, les 10 ans du Cup et un joyeux anniversaire aux meilleurs supporters du monde, des supporters incroyables, joyeux anniversaire au Cup, la victoire, on remporte le titre officieusement, pas encore officiellement, pas de blessés. Tout va bien. Et en plus, on a fait tourner l'effectif. Il y avait que Marquinhos comme titulaire qui a débuté le match aujourd'hui. Ce qui comptait, c'était la victoire. Et c'est chose faite. Et c'est l'essentiel. Parce que dans ce match aujourd'hui, Brest ne pouvait ni jouer l'Europe et était déjà maintenu. Brest ne pouvait pas descendre non plus, ne pouvait pas être en Ligue 2. Il ne jouait que le ventre mou du championnat. Mais Brest a décidé de venir en bloc bas. Encore une fois, encore une équipe qui vient refuser le jeu. Et quand j'entends que certaines personnes nous disent ah, le banc des remplaçants du PSG, ah, finalement ils sont pas au niveau, il faut régler ce problème. Les gars, c'est pas une question du banc qui n'est pas au niveau, c'est qu'à un moment donné, il y a une équipe en face de toi qui refuse le jeu, qui vient s'aligner en 5-3-2, qui reste très bas, qui sont à 9 dans leur surface de réparation. C'est compliqué, ils essayent de te contre-attaquer, ils ont tiré 3 fois, t'as tiré 23 fois. C'est pas une question de niveau des remplaçants. Et sans compter aussi que là, tout le monde a tourné, que c'était les remplaçants dans la globalité, c'est l'équipe complète qui a changé. C'est l'équipe complète. Donc tu changes toute ton équipe, des joueurs qui n'ont pas forcément d'automatisme les uns les autres, face à une équipe de Brest qui refuse le jeu et qui joue avec un bloc très très bas. Et ben mine de rien, moi j'ai vu un PSG qui avait de l'envie, un PSG qui s'est donné, un PSG qui avait à cœur de terminer de la meilleure des manières au Parc des Princes, un PSG qui voulait la victoire, un PSG qui a poussé, qui a fait des efforts, qui s'est créé des occasions. Mais forcément, quand t'as le ballon et qu'il y a 4 joueurs en face de toi, quand t'es dans la surface, ça devient compliqué. Et là, vous avez un exemple de ouais, mais les joueurs et les remplaçants sont pas bons, sont pas au niveau. Regardez Dro. Regardez Dro. La première mi-temps de Dro, elle est pas bonne. Mais bizarrement, quand tu commences à faire entrer des Dembélé, les Gvara, les Doué, les Neves, bizarrement Dro fait une meilleure deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il est bien entouré. Parce qu'il est entouré des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il est entouré de joueurs qui se connaissent. Parce qu'il est entouré de ces joueurs-là. Donc forcément, quand tu mets Dro dans un jeu où il n'y a pas d'automatisme avec l'équipe dans la globalité, et c'est pareil pour tous les joueurs, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'était difficile de trouver la faille aujourd'hui face à une équipe qui refuse le jeu. Moi, je l'ai déjà dit, que tu joues le maintien, que tu joues l'Europe, que tu aies besoin de récupérer à tout prix un point contre le PSG, il n'y a pas de souci. Tu viens en bloc bas, je l'entends. Mais une équipe comme Brest qui n'a strictement rien à jouer, mais comment dans un match qui est inutile pour toi, tu ne viens pas pour essayer de jouer ton football, pour essayer de déranger Paris? Une équipe B du PSG en plus. Il n'y avait qu'un titulaire pour le PSG. C'est le Barzin Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 face à Brest. Nous sommes champions de France, mais pas encore, on y est presque. On est à 99,9% que le PSG seront champions de France, mais il faudrait un peu patient pour mercredi, vu que le Paris Saint-Germain font se déplacer au stade Bollaert face à Lens. Il suffit juste une victoire ou un match nul pour que le PSG seront sacrés champions de France. Ce soir, le Paris Saint-Germain ont joué le nouveau maillot pour la saison prochaine de la saison 2026-2027. Je sais pas vous en pensez quoi ce nouveau maillot, mais franchement un banger, il est incroyable, il est sublime, il est magnifique. Comment je kiffe ce maillot de domicile pour cette saison, enfin la saison prochaine, et il est dinguerie, il est incroyable. Mais je sais pas vous en pensez quoi ce maillot, mais moi j'adore ce maillot. Hein, vous direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez le nouveau maillot du PSG. Bon après le match de ce soir je trouve qu'ils n'ont pas fait un match aussi ouf que ça, ils n'ont pas trop forcé. Mais bon en même temps Luis Enrique il a fait tourner beaucoup de joueurs, ils l'ont mis Beraldo, Zabarni, Dro, Marine, le troisième gardien du PSG. Franchement Marine qu'il a fait un excellent match, qu'il a fait son taf, qu'il a géré, qu'il a sauvé je sais pas combien d'arrêts, je crois il a fait 2-3 arrêts par là. Bon si Chevalier il aurait été là il serait pas blessé, je pense que peut-être il aurait joué ce soir ou pas, mais vu que Chevalier, il est blessé, mais c'est Marine qui prend sa place. Et Zavonov, bon, il n'a pas joué, il est sur le banc, il a mis au repos. Je pense qu'il sera là pour mercredi, c'est sûr et certain. Mais voilà, mais Marine il a fait son match ce soir. Ramos, très décevant ce soir, il n'a pas fait grand-chose. Quand les titulaires, c'est différent, il montre rien, il n'apporte rien. Bon, même s'il appelle des profondeurs, bon, il a fait ce qu'il a pu. Bon, mis à part, il a mis de la tête, c'était au-dessus, mais le reste, il n'a pas fait grand-chose. Mais quand il est sur le banc et quand il rentre au cours de jeu, en fait, Ramos, c'est un joker. Et en plus, il marque un but dans les temps additionnels et tout. Et
Là, il montre quelque chose, tu vois. Mais là, quand les titulaires, ah, je sais pas, c'est pas le même visage de Ramos. Bon, après le reste, Beraldo, Zabarni, Drog ont fait leur match. Ruiz aussi, il a fait son match lui aussi. Lucas Hernandez qui a failli marquer son but ce soir, il a tenté quand même. Mais le gardien de Brest, qu'il a fait un arrêt. Et Mayulu, qui était à 2 doigts de marquer son but ce soir, mais il a tenté, mais il était incroyable. Il a tiré sur la barre transversale et après, ça a touché le poteau en même temps. Enfin, la barre et le poteau après. Et je voyais au fond du filet, mais dommage pour Mayulu. Varashkinia, Dembélé, Edoué et Neves qui sont rentrés en cours de jeu, ça a complètement changé. En plus, c'était le dernier match à domicile au Parc des Princes de la saison 2025-2026. Et là, il y avait toujours 0-0. Je me suis inquiété, je me suis dit, attends, faut pas que ça reste un 0-0 pour le dernier match à domicile. Quand même pas, parce que si ça reste un match nul 0-0, ça risque de me faire chier. Au moins qu'il marque un but ou même un deuxième ou quoi que ce soit. Mais bon, après, le PSG ont tenté des occasions qu'on tentait je sais pas combien de fois, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et 83e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but d'Désiré Doué. Mais quelle frappe ce Désiré Doué, oui il est doué, et il a tenté cette frappe au plat de pied, au fond du filet, magnifique, 1-0 pour le PSG. Et heureusement que le PSG qui tienne le score jusqu'à la fin du match. Bon, Brest n'ont pas fait grand chose à faire, bon, mis à part, ont tenté 2-3 occasions par là. Mais ils n'ont pas été dans le bus pour Brest, mais ils ont fait leur match et tout. Mais voilà, bon, le PSG, ils n'ont pas fait un grand match ce soir, mais ce qui compte, c'est gagner le match et chercher la victoire, les 3 points. Le principal, c'est que le PSG gagne le match, victoire très courte, 1-0. On se rapproche le titre de champion de France petit à petit, mais il faudrait être patient pour mercredi. Bon, juste une victoire, un match nul face à Lens, mais bien sûr, c'est sûr et certain, on est champion de France. Grand coup de chapeau à nos Ultras qui fêtent aujourd'hui son anniversaire, 10 ans de Cup, le collectif Ultra Paris, et ce tifo, il est incroyable. Il n'y a rien à dire pour les collectifs Ultra Paris, il n'y a rien à dire. Les tifos, ce qu'ils font, c'est stratosphérique. Et vous la team, vous en pensez quoi de ce match Paris Saint-Germain-Brest? Vous direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Numéro 14, nouveau maillot, mais toujours aussi performant. Est-ce que vous l'avez vu? Non, parce que Désiré Doué meilleure note du match. 7,8 et c'est normal. Est-ce que vous l'avez vu cette statistique? Total 4 tirs. Seulement 4 tirs. Un but et quel but? Je vous invite fortement à aller le voir à nouveau. À le visionner à nouveau. Parce qu'on sait que c'est son truc de se faufiler. Très près de la surface de réparation. Limite dedans. De longer sur le côté, de tirer. Mais là, les gars, à ras du sol. Meilleur entraîneur de l'année, y a rien à dire. Vous savez pourquoi il célèbre comme ça? Parce qu'il sait que c'est fini, ça y est, c'est clos. Le titre de Ligue 1, il est joué. Même si on sait que Lens Paris Saint-Germain, ça y est, ça approche à grands pas, c'est le 13 mai. Les gars, c'est fini. Il reste 2 matchs en Ligue 1. De vous à moi. Même si tout est joué, même si tout est terminé, vous pensez réellement qu'ils vont perdre? Non, je vous dis ça parce que cette saison, vraiment, réellement, ils sont inarrêtables. Que ce soit Vitinha, meilleur milieu de terrain au monde, y a rien à dire, y a pas de débat. Que ce soit Kvaratskhelia, une pépite. Même si ce soir, elle a pas été très performant. Et oui, il a pas joué 90 minutes. Tout ballon d'or qu'il est. Et ça, vous n'allez pas le retrouver dans les autres clubs. Parce que j'ai pas envie de citer de nom. Mais un ballon d'or qui a pas l'air de se plaindre alors qu'il est pas titulaire tous les matchs, les gars, vous allez pas le trouver long. Et ça en dit long sur le comportement, sur la mentalité, sur le collectif qui est mis en avant. Non seulement du ballon d'or d'Ousmane Dembélé, mais également du Paris Saint-Germain tout court. Bravo, félicitations à eux. Les gars, venez pas me dire on a gagné que 1-0. Les gars, on a gagné, on a fait l'essentiel. On a pris les 3 points. Le Paris Saint-Germain est logiquement champion, les gars, ce soir. Bien sûr, il reste à confirmer ça mercredi soir face au RC Lens en direct du stade Bollaert, les gars. Pas d'inquiétude, les gars. On va le faire. On va le faire. Les gars, ce soir, vous allez me dire 20 tirs et malheureusement que 1 but, les gars. Oui, je sais. Mais l'essentiel, il est là. On prend le 3 points. On file vers le titre de champion. Forcément, ce soir, on fait un grand pas vers le trophée. Et les gars, n'oubliez pas qu'il y a seulement quelques jours, nos joueurs disputaient une demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un match qui demande énormément de conditions physiques. Un match qui est énormément intense. Donc pour moi, même une victoire 1-0, ça me va très très bien, les gars, ça me convient. Ça me convient énormément. On va même pas parler de manque d'efficacité, je sais pas quoi, les gars. Comme j'ai dit, 20 tirs, les gars, on a gagné. On a gagné, on prend les 3 points. Ce soir, on est fiers. On est fiers, on fait un très très grand pas vers le titre. Et les gars, rendez-vous mercredi soir. Mercredi soir face au RC Lens pour confirmer ce statut de champion. On est ensemble. Ici Paris et Parisiens ont rien. C'est la victoire ce soir. Et voilà, victoire importante face à Brest. 1-0 sur un but de Désiré Doué. On reprend 6 points sur Lens, avec notamment Mayulu arrière droit. On a Dembélé, Farah, João Neves et Désiré Doué qui sont rentrés à l'heure de jeu.
C'était l'occasion de fêter les 10 ans du Cup avec notamment un énorme craquage à la mi-temps. On a eu aussi l'occasion de voir le maillot pour la saison prochaine. Il est particulièrement beau. Donnez-moi votre avis et est-ce que vous allez le commander? On comprend tout à fait pourquoi Luis Enrique veut ramener du sang neuf au Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, après avoir énormément tourné, on a lutté contre le Stade brestois. Alors certes, ils ont joué avec un style super défensif, mais on a pu voir que lors de cette rencontre, le moment où on a été le plus dangereux, c'est quand Joao Neves il est rentré, quand Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Pas que ça soit que des rumeurs actuellement sur le fait que Luis Enrique souhaite avoir Alvarez. Maintenant, je suis d'un avis favorable parce que Gonçalo Ramos, malheureusement, pour notre jeu, c'est un frein. Je l'ai beaucoup défendu en disant qu'il peut rapporter quelque chose en plus, mais malheureusement, il apporte fréquemment quelque chose en moins pour cette équipe. Malheureusement, pour le jeu du Paris Saint-Germain, ça colle pas. Mention honorable aujourd'hui pour le match de Mayoulou. Il allait marquer son but en plus de ça aujourd'hui. Et dites-vous, aujourd'hui, il a joué arrière droit. Ce mec-là est trop polyvalent. Il peut jouer latéral, ailier, faux neuf, 8. Il a été l'homme du match et c'est largement mérité. Pour l'équipage, jour de match PSG-Brest et pourquoi pas également jour pour être champion. Et oui les gars, parce que comme on le sait, si le Paris Saint-Germain remporte ce match ce soir, il y a énormément de chances, voire c'est quasiment fait, que le Paris Saint-Germain soit champion. Sûr, on ne va pas parler trop vite, il reste quand même 3 matchs de championnat, mais les gars, le but c'est de gagner ce soir. Donc oui, ce soir les gars, nos joueurs vont tout donner et vont aller chercher cette victoire qui serait synonyme d'être champion. Là de ça, on sait que le Paris Saint-Germain va inaugurer son nouveau maillot ce soir. Il est là les gars, nos joueurs le porteront ce soir pour la toute première fois. Les gars, on aura un premier aperçu, on aura un premier visuel, ce que ça donne pour la saison prochaine. Ensuite, on rentre dans le tout dernier sprint final les gars. Brest aujourd'hui, Lens dans quelques jours, le Paris FC également, pour après jouer une finale de la Ligue des Champions. Donc forcément, il faut gagner tous ces matchs. Il faut se mettre en confiance, c'est pas le moment de douter. Donc les gars, ce soir, faut gagner. Faut gagner les gars. C'est qu'on a pas mal de blessures, mais comme je l'ai dit les gars, je me répéterai, il y a rien d'inquiétant. Cela est pour permettre à nos joueurs de mieux récupérer et pour être en forme lors de cette finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. En tout cas les gars, jour de match et pourquoi pas jour pour être champion. J'ai hâte, rendez-vous ce soir. Ici Paris et Parisiens ont rien. En route pour être champion. Victoire qui fait du bien puisqu'elle te permet de prendre 6 points d'avance sur Lens. Je dirais même 7 points d'avance avec la différence de but. C'est parfait. On arrive à prendre un petit peu d'air. On arrive à reprendre un petit peu plus de points sur les Lensois. Donc la soirée est belle. On remporte le match. Mais aujourd'hui, on a vu un bon match du PSG. Et sincèrement, tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui, c'était juste une victoire du PSG, peu importe la manière. On savait que l'équipe allait tourner. On voulait voir la victoire, pas de blessés, peu importe la manière. Et aujourd'hui, j'ai vu un bon match du Paris Saint-Germain. Ça a été un PSG qui a été sérieux, un PSG qui a été conquérant et un PSG qui a parfaitement alterné entre le jeu agressif et le jeu calme, le jeu posé pour être vraiment dans un aspect de gestion. On a vu un PSG qui a vraiment pris son temps. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'envie. Et tu as vu du mouvement, beaucoup d'intensité sans ballon. Et avec ballon, t'as pas hésité à temporiser un peu le jeu, à pas prendre ton temps, à pas te précipiter. Tu mettais du mouvement, tout ça, des appels de balles. Les milieux de terrain conservaient bien le ballon. Des joueurs qui ont été solides, des bons appels, des bonnes combinaisons. Victoire du Grand Paris Saint-Germain ce soir, oui, 1-0. 1-0, but de Désiré Doué. Bon, c'était pas un grand match aujourd'hui, faut se le dire. Voilà, on s'est un peu ennuyé, un peu fait chier durant la première période. Mais après, sur la deuxième, ça allait un peu plus vite. Avec les rentrées de Doué, Gvara et tout. Il y a eu un peu plus de percussion, un peu plus de dribble. Et là, ça devenait intéressant. Et Doué, il marque ensuite, en deuxième mi-temps. Un très beau but d'ailleurs, ce qui vient récompenser sa grosse forme du moment, en vrai de vrai. C'est satisfaisant, c'est plaisant. Après, rien à dire sur le match en particulier, juste que Brest a bien joué, a bien défendu. Et en fait, on a juste inauguré notre maillot, en fait. Voilà, le meilleur truc de la soirée, c'est ça. Même si le maillot, je pense qu'il est assez vilain, moi je l'aime pas. Perso, je vais pas l'acheter, je vais passer mon tour. Mais voilà, pas grand chose à dire sur la soirée. On vient juste encore confirmer l'écart qu'on a avec Lens. Voilà, il y a 6 points d'avance. Et je pense que le championnat, il est plié. Bon, il était déjà plié depuis longtemps. Mais il fallait cette confirmation. Et en tout cas, voilà. On se focus déjà sur la semaine prochaine. Mais le match aujourd'hui de Seny Mayoulou, moi j'applaudis parce que son match a été impeccable. Il a été impérial défensivement, il a rapporté du danger offensivement, il a été solide sous pression, il s'en sortait entre 2-3 joueurs, il a été solide dans les jeux en une touche de balle, dans le jeu de haut but, dans les changements d'aile, dans ses appels de balle, dans ses combinaisons, dans son danger. Il était à 2 doigts de te mettre un banger qui a fait barre poteau et qui est sorti. Mayoulou a sorti un très gros match aujourd'hui. Masterclass de Mayoulou, il a été élu homme du match et c'est mérité. Et ça fait plaisir de voir Mayoulou
Mayoulou avec ce visage-là, avec ce niveau-là, parce que lui aussi, on sait de quoi il est capable. Il est passé à côté cette saison, ça arrive, c'était le cas de Warren. Regardez Warren maintenant. Mayoulou, on est dans le train et ça bouge pas. Il y en a qui parlent de l'envoyer, de le vendre, de je ne sais quoi, parce que le football est un sport ingrat. Mais les gars, on sait de quoi est capable Seny Mayoulou. On sait le potentiel qu'il a. On le sait. On le sait. Et le match qu'il a fait aujourd'hui le prouve. Il a été très bon, pris par 3-4 joueurs, solide dans ses passes, précis, dans le sens du jeu, de la bonne intensité, des récupérations, des efforts défensifs, offensifs. Il a pesé dans le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il a été d'une grosse importance, le bon vieux Seny Mayoulou. Alors j'ai pas envie de taper sur tous nos remplaçants. Mais ce soir, il y en a, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ce soir, il y en a, ils se sont tirés littéralement un chargeur dans leur pied. Parce que Luis Enrique leur a laissé une chance. Luis Enrique leur a laissé une chance de prouver qu'ils pouvaient être titulaires dans des matchs importants, pendant des matchs importants. Parce que c'est dans ce genre de match-là qu'ils doivent nous montrer qu'ils peuvent être dans la rotation. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils sont complètement à côté de la plaque. Gonzalo Ramos, les gars, je veux plus jamais le revoir titulaire au Paris Saint-Germain. Juste super sub. Quand il est titulaire, il est dans l'incompréhension. Il sait même pas se déplacer correctement. Il court dans le vide, il sert absolument à rien. Lee Kang-in, j'ai pas envie de lui taper dessus parce que ça reste un très bon joueur. Ballon au pied, c'est très très fort. Il a un énorme QI football. Mais il provoque pas, il percute pas, il revient toujours en arrière. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à montrer quelques petites choses positives. Déjà Dro. Dro a été très bon aujourd'hui. En première période, il a déjà été ultra intéressant, mais au moment où Luis Enrique a procédé à des changements, Dro, c'était plus du tout le même. Quand il était entouré correctement, il était monstrueux. Il se déplaçait correctement, il se projetait, il donnait de bons ballons. Il fallait juste qu'il s'acclimate tranquillement, les gars, comme j'ai pas arrêté de vous le dire. Chaque joueur a besoin d'un temps d'adaptation différent. Le PSG a fait le plus important, le Paris Saint-Germain a 6 points d'avance sur le RC Lens. Mathématiquement, c'est pas encore fait, je veux pas nous porter l'œil, mais bon, faudrait que le PSG en prenne 14 et que Lens en mette 14 pour qu'il puisse nous rattraper, même s'il s'impose contre nous mercredi, ça changera absolument rien.